Et bonjour à tous, c'est Steven. Donc dans cette vidéo, on va finir la visite du cimetière des cendres. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, on va partir du feu de Yundex Gundyr. On va visiter la fin de la zone, on va pouvoir récupérer donc une épée brisée, un bouclier de l'Est-Ouest, des eaux du retour, des braises. On va rencontrer un PNJ assez redoutable qui a sur lequel on va pouvoir récupérer des gants de grand maître, un habit de maître et un Ushigatana. Et ensuite, on va pouvoir entrer dans le sanctuaire de Lich-Feu. Donc dès qu'on a vaincu Yundex Gundyr, on est embrasé. Vous voyez, notre tenue, il y a quelques braises, elle brille un petit peu, on dirait qu'elle est un petit peu enflammée. Et vous pouvez voir le symbole à côté de notre barre de vie, barre d'endurance et de magie, il est rouge. Donc ça veut dire que vous êtes sous forme embrasée. Et quand on est sous forme embrasée, vous avez un petit gain supplémentaire de vie. Et dès que vous mourrez, vous perdez ce gain et vous n'êtes plus embrasé. Pour revenir dans cet état, il faut soit rebattre un boss, soit consommer une braise. Là, on va pouvoir ouvrir cette immense porte pour accéder à la seconde partie du cimetière des cendres. Donc comme je vous disais, on récupère une épée brisée. Alors en termes de puissance, elle est bien moins puissante que notre hache. Elle est un petit peu plus rapide, mais et encore à peine. Et elle a une portée ridicule. Donc on va rester sur notre hache de départ. Donc si on passe par ici, on a accès à une petite zone où il y a deux ennemis. Donc comme je vous l'ai déjà dit, quand ils sont assis comme ça, on se dépêche de l'attaquer. Et on s'est fait attaquer. Je voulais vous montrer la mécanique de front stab. Voilà, quand on entend ce bruit là, on peut faire un front stab, donc une attaque critique, quand il est étourdi, et on fait beaucoup de dégâts. Ici on va récupérer un os du retour, qui permet quand on l'utilisait de retourner au dernier feu de camp qu'on a fait, ou retourner directement à l'écheveux. Donc là vous voyez, vous avez deux ennemis, et un petit peu plus haut il y a deux autres ennemis. Donc on va éviter de passer par là, on va faire le tour pour tuer d'abord les autres ennemis. Ici vous avez un ennemi qui regarde le château. Et on va profiter pour lui faire un backstab. Maintenant qu'on n'a plus qu'un ennemi, ça devrait se passer un peu mieux. Voilà. Alors il nous a laissé une âme vacillante. Donc sur cet arbre, pardon, vous avez le bouclier de l'Est-Ouest, qui a un bouclier un petit peu plus efficace que le nôtre. Mais si vous allez le rechercher directement, vous avez ces deux petits gardiens des tombes qui vont vous attaquer. Donc il faut au préalable les tuer. Donc ici, vous récupérez une braise qui nous permet de passer en forme embrasée. Et quand vous passez en forme embrasée, vous récupérez toute votre vie. Donc ça permet de faire une fiole d'astuce supplémentaire quand vous êtes
quand vous n'êtes pas embrasé. Et donc on a récupéré d'autres os du retour. Ouais, ici vous pouvez vous laisser tomber. Non, c'est peut-être pas ici, c'est un petit peu plus loin, oui, je me suis trompé. Et là du coup vous tombez face à un chien. Alors les chiens ils sont un peu chiants, parce qu'ils sont très rapides, ils esquivent rapidement, et ils vous attaquent. Pour le bien il faut bloquer quand ils s'écrasent sur votre bouclier. Ils vont être étourdis tout simplement, et du coup vous pouvez les enchaîner juste après. Alors ici on récupère de nouveau une braise. Et sur les chiens, il n'y a aucun objet à récupérer malheureusement. Donc ils sont juste casse-pieds. Ils n'ont pas grand intérêt. Là vous pouvez voir au loin le grand maître, donc qui a un Ushigatana, c'est un adversaire redoutable. Donc avec notre pyromancie ça devrait pas trop mal se passer. Mais à savoir qu'il est un peu délicat à battre. Donc quand il prépare son attaque ou quand il vient d'attaquer, on essaie de l'avoir avec une boule de feu. Voilà. Et il fait des dégâts monstrueux, hein. Au début du jeu, si vous n'avez pas de magie, c'est un peu chaud à le battre. Bon, là, il a l'air d'être... pas avoir envie de bouger plus que ça, on va en profiter. S'il reste à distance comme ça... Ah. Oh. On va reprendre une petite fiole d'estus cendreux. Faut pas trop louper, parce que quand on a plus de boule de feu, on est obligé de le faire à l'arme, et c'est un peu plus compliqué. Ça devrait aller. Et sinon, je vais vous montrer autre chose. Si vous avez du mal à le battre, il faut l'attirer jusqu'au sanctuaire de Lich-Feu. Et lui, il pourra pas rentrer. Donc il va rester à la porte. Et vous en profitez pour le tuer. Allez, viens par là. Voilà, ici. Il va rester bloqué ici. Et vous pouvez vous mettre à l'abri au sanctuaire. Et encore un coup, et ce sera bon. Oh, belle esquive. Donc là, on récupère ses équipements. L'Ushigatana qui est une très bonne arme. Une très bonne arme de départ. Pour ceux qui veulent jouer un build dextérité. Ah mince, j'ai remplacé mon bouclier. D'ailleurs, j'ai oublié d'aller récupérer le bouclier qu'il y avait là-haut. Donc l'Ushigatana, c'est une arme assez rapide qui fait pas mal de dégâts, qui fait des saignements. Et son weapon art, vous pouvez, si vous faites une attaque puissante, vous pouvez contrer, comme avec un bouclier, parer les attaques et faire un front stab ensuite quand vous avez le bon timing. Et sinon, une attaque légère, ah là j'ai plus de magie, donc c'est pas aussi efficace. Et donc le bouclier qui est un petit peu meilleur que celui qu'on avait au départ. Malheureusement le katana je peux pas l'utiliser, j'ai pas les bonnes statistiques notamment en dextérité, donc on va rester sur notre hache. Et donc là on va pouvoir aller au sanctuaire du Lich-Feu. Alors au sanctuaire du Lich-Feu, comme vous voyez sur la carte, on va rencontrer pas mal de PNJ. Donc ils sont pas tous là pour le moment, on va les récupérer au fur et à mesure de l'avancée du jeu. On va pouvoir récupérer un fragment de fiole d'estus, des os du retour. Alors si on a de la chance, une graine d'arbre géant,
On va récupérer nos 2 premiers anneaux, donc un anneau crâne qu'on va récupérer sur un petit PNJ qu'on va aller voir tout de suite après. Et l'anneau du serpent convoiteux argenté. On va faire la rencontre aussi d'un petit corbeau qui, quand on lui échange certains objets, il nous l'échange contre des objets plus intéressants. Et pour finir, on va aller battre un petit lézard de cristal qui va nous laisser une titanite scintillante. Donc vous voyez, il y a 5 trônes. Il va falloir ramener tous les seigneurs des cendres sur chacun de leurs trônes. Et il y en a un qui est déjà présent. Et c'est sur lui qu'on va pouvoir récupérer notre anneau crâne. Et contre ce PNJ, on pourra échanger les âmes de boss un petit peu plus tard contre des armes ou des équipements très intéressants pour la plupart, ou même des sortilèges parfois. Pour l'instant, on peut juste lui parler. Il nous raconte un peu l'histoire, qu'il va falloir ramener tous les seigneurs des cendres. Donc si vous le tuez, vous pouvez récupérer l'anneau crâne. Donc vous en faites pas, il va revenir à la vie quand on aura utilisé le feu de camp. Quand on sera téléporté de nouveau à l'Icheveux. Donc cet anneau crâne, c'est un anneau pas très utile. En fait, il facilite la détection par les ennemis. Donc les ennemis vous détecteront un petit peu plus rapidement. Ça peut être utile quand vous jouez à plusieurs pour que les ennemis vous focus vous et pas vos alliés. Et quand vous invoquez un PNJ pour vous aider dans le combat de boss, le boss va plus se focaliser sur vous que sur votre invocation. Donc nous, on va pas l'équiper, ça sert à rien pour le moment. Donc ici, vous rencontrez pour la première fois la gardienne du feu, qui va nous permettre d'augmenter nos statistiques en échange de quelques âmes. On le fera après. Ici, vous avez un chevalier un peu dépressif, qui était une morte-flamme comme vous, mais qui n'arrive pas à avancer dans l'histoire, donc il déprime un petit peu. Il nous apprend une emote, et un petit peu plus tard, on ira lui reparler. Il pourra nous donner quelques objets. Donc je vous présente la marchande du jeu. On va pouvoir lui acheter quelques objets. Donc des braises, plusieurs objets consommables. Donc moi je vous conseille d'acheter la stéatite de marque blanche qui va pouvoir vous permettre de déposer une marque au sol pour vous faire invoquer dans une partie. Pour aider à affronter des ennemis d'une zone, un boss, ou faire invoquer. On va acheter un petit talisman et le miracle soutien revivifiant qui va nous permettre de nous soigner pour être un petit peu plus safe, pour avoir plus de soins finalement. Je vous conseille également d'acheter la torche. On n'aura pas besoin tout de suite, mais un petit peu plus tard, elle sera quasiment indispensable. Bon, vous avez d'autres équipements qui sont pas franchement terribles. On va s'arrêter là pour le moment. On peut lui vendre aussi les âmes qu'on a récupérées. Au lieu de les consommer, ça va un petit peu plus vite et vous savez quelle valeur a chaque âme. Vous pouvez lui vendre d'autres objets, mais je vous conseille pas tellement. Gardez un petit peu le reste. Et son inventaire va s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. Dès que vous trouvez certains objets, vous pouvez lui donner pour agrandir son inventaire. Donc là, on rencontre André, qui est le forgeron de l'Icheveux, qui va nous permettre de renforcer nos armes en utilisant des fragments de titanite. Vous avez 3 types d'armes. Celle qui s'améliore avec des fragments de titanite, puis des grands fragments, puis des éclats de titanite, et enfin une tablette de titanite. Vous avez les armes avec c'est des armes souvent qui sont uniques,
qui s'améliorent avec des titanites scintillantes. Ce qui sont un petit peu plus rares et c'est des armes assez sympas en général. Et vous avez avec les écailles de titanite, donc c'est les armes de boss généralement. Après il y a certaines autres armes qui s'améliorent avec les écailles de titanite. Pour le bien, il faut choisir une arme de chaque, comme ça vous avez vous êtes plus polyvalent. Ensuite, on peut imprégner son arme, donc avec une gemme de feu notamment, comme on avait pris au départ. Contrairement à ce que je vous ai dit au départ, ça donne pas de statistiques en foi ni en magie, contrairement à ce que je croyais. Ça va supprimer... Alors, comment ça se fait? Ouais. Ça supprime pas les stats, ça donne juste une amélioration en feu, donc ça divise les dégâts par deux. Donc il y a la moitié en feu, la moitié en dégâts physiques, mais on reste sur des dégâts tout à fait honorables, donc 95 en physique et 95 en feu. Donc ce qui est bien plus que ce qu'on a au départ. Je vais garder la gemme de feu pour une prochaine arme, je pense. Pour une arme un petit peu plus forte que la hache. Aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez également réparer votre équipement, allouer les fioles d'estus, parce que toutes les fioles d'estus, vous pouvez les transformer soit en fioles d'estus cendreuses pour recharger votre magie, soit en fioles d'estus classiques pour recharger votre vie. Moi je vais rester 3-1, c'est pas mal. On peut renforcer nos fioles d'estus en donnant des fragments de fioles d'estus pour avoir un emplacement supplémentaire, une fiole supplémentaire. On pourra lui donner tout à l'heure parce qu'on va en récupérer une. Et vous pouvez récupérer un nouvel emote en lui parlant. Donc on a fait le tour des PNJ de Lich-Feu pour le moment, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on pourra en ramener d'autres au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Donc là, on voit l'arbre géant qui peut nous donner une graine. Là, c'est pas le cas, faut y revenir de temps en temps, il nous donnera une graine. Ici, on récupère une âme abandonnée. Là, il y a un petit bug qu'on peut exploiter et qu'on va exploiter. On peut courir sur l'arbre et faire un saut au bon moment. Donc, on va atterrir sur le toit. Alors que normalement, on ne peut pas. Il faut ouvrir la porte avec une clé que vend la marchande assez chère. Vous montez sur le pont là-haut. Vous sautez ici. Vous faites descendre l'échelle et comme ça, après, on peut aller sur le toit ici. Mais nous, on va utiliser le bug. Donc je vais sans doute couper la vidéo parce qu'en général, j'y arrive pas du premier coup. Et pour ne pas vous faire regarder mes nombreux essais, je vais couper la vidéo. Ça y est, enfin, j'ai réussi au bout de nombreux essais. Donc ici, on peut récupérer de nouveau des os du retour. Donc on arrive sur une petite plateforme. Vous avez une entrée ici pour aller tout en haut du sanctuaire de Lich-Feu. Mais on va pas y aller tout de suite, on va déjà faire un petit détour pour aller rendre visite au lézard de cristal, qui est derrière le sanctuaire de Lich-Feu. Donc ici c'est là où il y avait le maître avec son Ushigatana. Et ici vous avez une petite entrée pour arriver derrière. Et vous avez entendu, il y a le petit son du lézard de cristal. Donc il faut essayer de le bloquer dans un coin. Et le tuer. Donc on récupère une écaille de titanite. Un fragment de titanite scintillante, pardon. Donc là, il faut faire attention de ne pas tomber parce que c'est assez dangereux. Donc vous entendez le petit corbeau. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez lui échanger certains objets.
Donc notamment les bombes incendiaires. Et en échange des bombes incendiaires, il va vous donner un grand fragment de titanite. Et si vous lui laissez un os du retour, il va vous apprendre une emote dans un premier temps et vous donner un bracelet de fer que vous allez pouvoir équiper à la place des gants qu'on a actuellement, qui sont un petit peu moins efficaces contre les attaques physiques et un petit peu moins efficaces contre les attaques magiques. Et ici vous récupérez votre fragment d'Estus. Et c'est pas terminé parce que quand on va tout droit, donc en face de l'entrée quasiment, vous avez un mur et si vous faites une roulade ou que vous tapez dedans, il va disparaître. C'est un mur invisible et on va récupérer un super anneau. C'est un anneau qu'on va sans doute garder quasiment tout le long du jeu. L'anneau convoiteux du serpent argenté. Donc il va augmenter notre gain d'âme lorsqu'on tuera des ennemis. Donc ça on va l'équiper. Et pour redescendre c'est par ici, juste derrière le grand trône de Lothric. Donc comme je vous ai dit, on va augmenter un petit peu nos statistiques. Alors, on va augmenter un petit peu notre mémoire jusqu'à 14 pour pouvoir avoir un emplacement de sort supplémentaire. Et également, on va augmenter un petit peu notre vie jusqu'à 15, je pense que c'est pas mal au départ. Et notre foi et notre intelligence. Pour faire un tout petit peu plus de dégâts de feu. Du coup, on va donner le fragment de fiole d'Estus à André. Renforcer fiole d'Estus. Et du coup, ça nous donne droit à une fiole supplémentaire. Donc je me dis, je vais peut-être utiliser 2 fioles d'Estus cendreuse, vu que maintenant on a un miracle de soin. Comme ça, je pourrais me soigner assez facilement. On va équiper notre talisman. Notre talisman pour lancer des miracles. Alors, je peux pas utiliser son... Alors là, on va planter l'épée torsadée qui va nous permettre d'activer le feu et pouvoir nous téléporter. Je vais placer le soutien vivifiant. Alors vous pouvez au feu de camp organiser le stockage, donc déplacer les objets que vous ne voulez pas utiliser. Bon, honnêtement, j'ai pas vu mais j'avais des âmes encore. Bon, c'est pas très utile, moi je garde tout. Brûler des fragments d'os de mort-vivant, donc ça va améliorer vos fioles d'Estus, elles augmenteront la régénération de la fiole. Alors comment ça se fait que je peux utiliser ce weapon art? Ah oui d'accord, ok. Voilà, donc là, je vais utiliser, grâce au talisman, je peux utiliser le miracle soutien revivifiant. Et donc du coup, on va en avoir fini dans cette vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, on va aller visiter le mur de Lothric. Donc ça va être une vidéo qui va être assez longue, un petit peu plus longue que celle de d'habitude. Parce que c'est une grande zone, il y a pas mal de choses à récupérer. Donc c'est tout pour cette vidéo, et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle partie du guide de Dark Souls 3 avec un personnage orienté pyromancie. Allez, salut!